Les amis, on a été invités par la Fédération royale marocaine de football en vue de la CAN 2025 pour faire la visite du stade de Marrakech et le nouveau stade Moulay Abdallah. On voulait vous en faire profiter avec nous, c'est parti. Alors l'une des particularités de ce stade, c'est qu'il est en forme rectangulaire et c'est l'un des seuls au monde à être en forme rectangulaire et à comporter une piste d'athlétisme. Évidemment, on est à Marrakech, c'est la ville ocre, elle est mythique pour sa couleur et forcément le stade, c'était obligé de le mettre à la couleur de la ville, la couleur mythique qui représente Marrakech. On est vraiment dans un stade qui est fortifié, justement cette forme rectangulaire et ces grands murs sur les virages renforcent cet aspect de fortification et en plus les pylônes qui ne servent pas qu'à l'éclairage, ça sert aussi à renforcer cet aspect fortifié. Alors bien sûr, il y a toutes ces rénovations, donc la pelouse qui a été complètement refaite, on est sur une pelouse hybride, donc un mélange de synthétique et de gazon naturel. Il est magnifique, il donne même envie de jouer, mais c'est pas tout puisque ça n'est en fait que la première phase de la rénovation. En vue de la Coupe du Monde 2030, la rénovation sera encore plus poussée, il y aura une deuxième phase dans laquelle on va pouvoir recouvrir le stade avec une toiture, une nouvelle toiture qui va couvrir l'ensemble des tribunes. Alors aujourd'hui, on est ici au Grand Stade de Marrakech. Comme vous le savez, le Maroc a rénové tous les stades qui vont accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. On est très excités de pouvoir accueillir tous les fans qui vont se rendre au Maroc. On les attend très nombreux. Une des spécificités aujourd'hui, qu'on pourra avoir, aujourd'hui, on est au Grand Stade de Marrakech. Les gens pourront venir regarder le match. Demain, aller voir un deuxième match à Casa. Et grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, que Dieu l'assiste, on a une infrastructure sportive qui est connectée à une infrastructure qui est plus globale et plus connexe. Je m'explique. On va pouvoir voir ce match à Casablanca et prendre le TGV. Nous avons le seul TGV africain aujourd'hui pour se rendre à Rabat ou à Tanger pour voir d'autres matchs de la compétition. Et ça, je pense que ça va être très intéressant au niveau notamment de la mobilité des supporters, en dehors bien sûr de la légendaire hospitalité des Marocains. C'est Malcolm, chroniqueur de l'Atlas. Comme ça, Quelles sont tes attentes pour le Maroc lors de cette CAN? une victoire finale, obligatoire. On vient de boucler le mercato qui s'est très bien terminé avec des transferts de dernière minute pour vraiment combler les petites lacunes qu'on a. Franchement, quand on compare aux autres équipes africaines, on n'a rien envers à personne, sans leur méconnaître de respect non plus. Et donc je pense qu'avec le fait que tu joues aussi à domicile, on voit les conditions ici, franchement, tu n'as aucune excuse. Pour moi, c'est victoire, obligatoire. If they don't win it for me, they have to win. Obviously, there are some strong teams in the cup. You have Egypt, you have Ivory Coast, you have the one last time. Nigeria, they're always strong because African football is very, very it's very, very strong. It's very, very physical. So the Moroccan team need to be ready and with the fan support, they should definitely have a chance. But I would love to see a Morocco-Egypt final or a Moroccan, maybe even Algeria final. I think that would be amazing, to see two local countries play each other, a North African final, and obviously Marbuha, inshallah, Morocco wins. Amazing. On nous a ensuite emmenés du côté de Rabat. Et on a aussi visité le centre national du football, le complexe Mohamed VI à Marmora. Il est immense, mais on ne va pas vous le détailler parce que vous le connaissez par cœur. Par contre, fait surprenant. Est-ce que vous saviez qu'au sein du complexe, il y a un musée du football marocain? C'est super intéressant, on a pu le visiter. On vous encourage à le visiter parce que c'est incroyable. C'est un lieu dans lequel il y a des informations qu'on n'avait jamais vues auparavant. Les maillots, par exemple, de l'équipe nationale, avant, après le protectorat, plein de petits bonus. C'était très intéressant. Football marocain,
En France, on le connaît bien, puisqu'il y a quand même beaucoup de joueurs de l'équipe nationale du Maroc qui évoluent en France, à commencer par Achraf Hakimi, qui est, pour moi, même si je m'en fous totalement du Ballon d'Or, pour moi, c'est un vrai candidat sérieux pour le titre. Maintenant, bon, il y a deux manières de voir cette CAN. Évidemment, en termes d'organisation, c'est un galop d'entraînement par rapport à la Coupe du Monde 2030. Mais d'un point de vue sportif, c'est pas du tout un galop d'entraînement. C'est une compétition que l'équipe nationale du Maroc se doit de remporter à domicile. Alors évidemment, il va y avoir une pression monstre, j'imagine, connaissant le football africain dans son ensemble, que disputer une Coupe d'Afrique chez soi, il n'y a rien de pire peut-être en termes de pression. Mais je pense que l'équipe de Regragui a tout ce qu'il faut pour remporter le trophée. Et la Fédération royale marocaine de football a mis les petits plats dans les grands par le biais de Futurs Médias Initiative, qu'on remercie. Des centaines d'influenceurs du monde entier se sont réunis à Rabat. Ils ont été invités ici pour un événement afin de parler du média digital, des médias d'aujourd'hui, de l'influence et aussi pour couvrir, mine de rien, ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde, cette inauguration du stade Moulay Abdallah. Et c'était vraiment intéressant de voir des influenceurs, des médias du monde entier. On a vu des Japonais, des Britanniques, des Américains. C'était vraiment très intéressant de les voir ici s'émerveiller du travail qui a été accompli par la Fédération, par Futurs Médias Initiative et par l'organisation tout simplement de cette CAN 2025. Et oui, on y est enfin, le stade Moulay Abdallah qui vient d'être inauguré la veille du match. Alors il est magnifique, il a été entièrement réalisé par des Marocains, de l'ingénierie, de sa conception jusqu'à l'inauguration. Le stade a été entièrement réalisé par des Marocains, une prouesse en 14 mois. C'est un stade qui a plus de 68 000 places. Il est impressionnant, il est très grand, très haut. Et ici ce soir, le Maroc affronte le Niger pour la qualification en Coupe du Monde. On est ici au cœur du stade Moulay Abdallah. Ici, regardez, on est à H-3 du match. Le stade est en train de se remplir petit à petit, progressivement. Le Maroc y affronte le Niger. C'est vraiment l'effervescence.
الوطني المغربي. المغرب 5 نيجر 0. شكرا على حضوركم والى اللقاء في مقابله مقبله. Fin du match. Maroc 5, Niger 0. Et c'est sur ce magnifique résultat de 5-0 et une belle qualification en Coupe du Monde que s'achève notre périple au Maroc. Bien sûr, on n'a pas pu tout vous montrer, forcément, on voulait vous en montrer encore plus. On espère quand même que ça vous a plu. En tout cas, on voulait vraiment vous faire vivre l'expérience avec nous. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Un grand merci à la Fédération, un grand merci à Futur Media Initiative. Et dès qu'on peut renouveler l'expérience, on le fera avec vous. Ciao.